Dieu a de nouveau renouvelé ses bontés, ses grâces ce matin dans nos vies. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour son amour et sa fidélité. Vous faites bien de démarrer votre journée avec nous. Ce plateau est rempli de joie, de convivialité, de bonne humeur. Pasteur Thibault Lavigne, shalom. Shalom. Vous allez bien? Super. Gloire à Jésus-Christ. Josué Dioba, shalom. Shalom Aniel. Ça va bien? Ça va. Dieu te bénisse. Touré Kouda, on danse même ce matin. Oui. C'est dire que ça a été très intéressant ce week-end. La joie du Seigneur inonde mon cœur. La joie du Seigneur est ta force. Doser, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Doser sans pimenter. Hein. C'est le piment, ça brûle. C'est pas pour les enfants. Pasteur Glaudet. Oui. On a affaire au secrétaire. Hein. Oui, on a affaire au secrétaire. Oui, on a affaire au secrétaire parce qu'elle porte l'image de l'institution et du pasteur. Elle porte l'image de l'institution. On a une bonne secrétaire. Ouais. Ça donne une bonne allure, une bonne image. On a une qui n'est pas le contraire de ce que vous avez dit. Ça nous fera aussi le contraire. C'est quoi le contraire de ce que j'ai dit, pasteur? Vous avez dit une bonne secrétaire donne une belle image. OK. Et une qui n'est pas bonne va nous donner une mauvaise image. C'est bien de le dire, pasteur. Et nous sommes là pour construire celle qui n'est pas bonne pour qu'elle devienne bonne. Et celle qui est bonne pour être excellente encore. Pour être excellente. À la dimension de Christ. Ouais. Et connaître l'ascension. Alors, Touré Kouda avec toi dans Trickbox. Aujourd'hui, on verra 3 astuces pour stopper le hockey. Et quand je dis hockey, je ne parle pas du tout du sport, mais je parle de cette anomalie qui nous arrive souvent au niveau de la respiration. Ça. Donc, comment nous pouvons stopper le hockey naturellement et simplement? On verra cela tout à l'heure. Merci, Touré Kouda, avec Josué Dioba dans Culture Actuelle. Saviez-vous? Oui, aujourd'hui, on va parler de la conversion d'un grand acteur, Chuck Norris. Oui, grand acteur là. On va parler de sa conversion. Comment il a connu le Seigneur. On va parler de sa biographie, mais aussi on va toucher un peu sa conversion. Et dans le Saviez-vous, on ira en France pour parler de la faculté libre de théologie qui s'agrandit. Et le pasteur Thibault Lavigne est très heureux. On parle de son pays, là. Allez, on va y aller pour la méditation. C'est dans Méditons ensemble. La foi d'Abraham avec le pasteur Thibault Lavigne. Voilà, nous allons regarder ce que la lettre aux Romains au chapitre 4 nous dit de la foi d'Abraham. Bien sûr, de nombreux chapitres y sont consacrés dans la Genèse, mais l'apôtre Paul en parle aussi et prend Abraham comme modèle de foi pour nous encore aujourd'hui. Abraham est le père des croyants, le modèle de la foi juive, mais aussi un modèle de foi pour nous croyants en Jésus. Et on va regarder quelques versets et 2 points très simples ce matin. Verset 3 du chapitre 4 de la lettre aux Romains dit « Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc ici, l'apôtre Paul utilise un terme technique et un terme de comptabilité. Il y a peut-être des comptables qui nous suivent et qui comprendront ça très facilement. Et puis, tous ceux qui gèrent de l'argent le savent, il y a dans un tableau de comptabilité très simple, le débit, c'est-à-dire l'argent qu'on perd, en tout cas, voilà, en moins, et puis le crédit, l'argent que l'on met sur votre compte, en général, c'est celui que vous aimez au crédit. Hein. Et donc, ici, l'apôtre Paul utilise ce terme technique imputé, c'est-à-dire mettre au débit ou au crédit, un terme technique de la comptabilité, et il dit que la foi nous est imputée à justice. La Genèse le disait pour Abraham, et l'apôtre Paul va le dire aussi pour les croyants aujourd'hui. C'est-à-dire on met la justice de Dieu, la justice du Christ lui-même, sa vie pure et sans tache, la justice qu'il a accomplie en donnant sa vie sur la croix, la justice parfaite de Dieu, on la met sur votre crédit, si vous avez la foi. Voilà. Juste par la foi, c'est pas la foi qui devient un mérite, c'est pas la foi qui est mise sur votre crédit, hein. C'est pas, allez, on vous met pas 10 000 sur votre compte, mais on vous met des milliards de francs. Amen. La justice de Dieu, la justice de Dieu qui est mise sur votre compte par la foi. La foi est le moyen de se saisir de la justice de Dieu, mais n'est pas en soi un mérite, bien sûr. Alors, 2 points ce matin pour expliquer cette foi d'Abraham qui lui a valu d'obtenir la justice de Dieu, d'être justifié. 2 points. D'abord, premièrement, la foi, sa foi va recevoir le pardon. Dans ce qu'on a lu, le texte dit que
sans les œuvres, juste comme une grâce, comme un cadeau, Abraham a cru en celui qui justifie l'impie. L'impie, c'est le pécheur, celui qui n'a aucun mérite devant Dieu. Et Abraham n'a pas été devant Dieu comme un homme qui pratiquait une loi et qui faisait valoir des mérites personnels. Aujourd'hui, si Abraham était au milieu de nous, je pense qu'on utiliserait un protocole de haut niveau. De très haut niveau. Et on prendrait cet homme, Abraham, pour un homme qui mérite de grands honneurs. Mais Abraham, devant Dieu, n'est pas venu comme méritant de grands honneurs. Mais il est venu comme un homme qui se reconnaissait comme un impie, comme quelqu'un qui avait besoin du pardon de Dieu. Et la suite du texte qu'on a lu prend l'exemple de David également, et je pense que David serait également au sommet du protocole. D'ailleurs, c'est intéressant, dans la généalogie de Jésus, au début de l'évangile de Matthieu, vous avez Abraham et David, ces deux hommes. Mais ces deux hommes sont devenus grands parce qu'ils se sont abaissés. Amen. Parce que l'un et l'autre ont reconnu leur péché et leur besoin du pardon. Le verset 6 dit à la suite, « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux, et c'est un psaume de David qui dit ceci, « Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Amen. Heureux celui que Dieu pardonne. Heureux celui que Dieu admet en sa présence, dit un autre texte de la Bible. Et ici, c'est intéressant parce que la même idée d'imputer est utilisée. À propos d'Abraham, c'était la justice de Dieu qui était imputée à son crédit sur son compte. Et ici, le texte dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ». Et ici, c'est du débit. C'est-à-dire, il y avait une dette. Il y avait une dette accumulée à cause de nos péchés. Mais Dieu dit, j'efface la dette. Amen. Je retire sur ton compte, il y avait une dette, mais je te retire ta dette de ton compte. Et c'est ça le bonheur. Il n'y a pas de bonheur plus grand. Vous savez, malheureusement, les médias occidentaux, et j'ai peur que l'Afrique ait été malheureusement contaminée, nous vendent un bonheur, au bord de la piscine, avec un cocktail, des serviteurs et des servantes, beaucoup d'argent et une belle voiture, comme si on était à Hollywood, comme si le bonheur était le reflet de la société américaine qui s'est enrichie contre le reste du monde, puisque l'Amérique possède à peu près la moitié des richesses du monde. Et s'il y a de la pauvreté, c'est quand même parce qu'il y a des gens qui en gardent et qui ne la partagent pas. Et ce bonheur hollywoodien a pénétré malheureusement les mentalités. En France, en Afrique, c'est vous qui me le direz. Mais en tout cas, le vrai bonheur, et c'est ça que je voulais dire, le vrai bonheur, c'est celui d'une conscience pure, où on sait que Dieu a pardonné tous nos péchés, où on vit en paix parce que le Tout-Puissant qui a créé l'univers peut sonder nos vies et y reconnaître son propre Fils. Amen. Et nous donner sa faveur parce que Christ vit en nous. C'est le plus grand bonheur. J'ai couru après les plaisirs pendant des années. J'ai cru que le bonheur, c'était l'accumulation des plaisirs. J'ai fait la fête, j'ai bu de l'alcool, j'ai fumé des joints, j'ai eu des amis nombreux et des filles. J'ai essayé de goûter à tout ce que la Côte d'Azur, je ne sais pas si vous savez, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ce qu'est la Côte d'Azur, mais du monde entier, on vient faire la fête en Côte d'Azur. Les gens les plus riches du monde viennent chez nous, en limousine, pour faire la fête dans nos boîtes de nuit et sortir avec nos filles. Mais moi, j'ai goûté à ces choses. Et j'ai trouvé le malheur. Parce que le péché contient en lui-même un poison. Et derrière ces plaisirs, il y a un poison qui ronge l'âme humaine et qui produit le malheur. Mais en Jésus, j'ai trouvé le bonheur. Amen. J'ai trouvé dans le pardon. Amen. Dans la reconnaissance de mes fautes, dans la confession de mes fautes, dans l'abandon des plaisirs de ce monde et dans la consécration à son amour. Et Abraham, dans son contexte à lui, qui est différent du nôtre, bien sûr, a fait la même expérience. C'est un homme de foi, et sa foi a consisté à croire que Dieu justifie l'impie, à croire que Dieu pardonnait ses péchés, et à croire que Dieu mettait sur son compte sa propre justice, la justice de Dieu sur le compte d'Abraham. Dans la suite, l'apôtre Paul va expliquer que ce bonheur n'est pas seulement pour ceux qui sont circoncis, mais aussi pour ceux qui ne sont pas circoncis. C'est-à-dire pas seulement pour les Juifs,
mais pour toutes les nations. Dieu merci pour toutes les nations. Parce que quand Abraham a été justifié, il n'était pas encore circoncis. Il n'a été circoncis qu'après, comme une confirmation de la foi qu'il avait eue alors qu'il n'était pas circoncis. Et l'apôtre Paul va insister, j'ai 2 points, je vais passer à mon 2e point, mais l'apôtre Paul va insister au verset 12 du chapitre 4 pour dire que ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, mais c'est de marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il n'était pas circoncis. Marcher sur les traces de sa foi. Est-ce que c'est ce que je vous propose aussi? Premièrement, il a reçu le pardon. Deuxièmement, il a fixé sa foi sur les promesses de Dieu. La suite dit au verset 13, « Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Et il y avait eu des promesses. Dieu lui avait dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et il n'avait pas d'enfant. Mais il a cru que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Amen. Dieu lui a dit qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable au bord de la mer, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Mais il a cru que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Et il nous a donné ainsi un modèle de la foi authentique. Celle qui croit, celle qui espère contre toute espérance, comme dit la suite du texte. Je voudrais le lire au verset 18, ces versets sont merveilleux. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le texte dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est ça la foi d'Abraham. C'est ça notre modèle. Sans faiblir dans la foi. D'ailleurs, c'est intéressant, au verset 19, le texte dit « Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. » Et en fait, vous avez des variantes dans les manuscrits. Certains manuscrits disent « Il considéra son corps usé ». Ou d'autres manuscrits disent « Il ne considéra pas ». Et je trouve que les deux sens sont intéressants. Je vous explique ça et je finis. Mais il ne considéra pas son corps déjà usé, c'est-à-dire il n'a pas tenu compte des difficultés. Il a cru que c'était possible malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Mais la variante est intéressante aussi. Il considéra son corps déjà usé. C'est-à-dire il a regardé la vérité en face. Il n'a pas mis la tête dans la terre comme l'autruche. Il n'a pas fait semblant qu'il n'y avait pas de difficultés. Amen. Il a regardé les difficultés en face, mais malgré les difficultés, il a cru que son Dieu était plus grand que ses difficultés. Amen, amen. Oh yes. Et je crois que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Amen. C'est cette foi-là aussi qu'Abraham nous apprend. Dieu peut sauver tous les pécheurs, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce qu'on ait fait, quel que soit ton passé. Dieu peut te sauver et tu peux mettre ta foi en lui. Et ce matin, c'est un appel de Dieu à mettre sa foi en lui, à croire comme Abraham a cru, à espérer contre toute espérance, à placer ta confiance en lui, à, comme dit ce texte, et je finis, c'est le texte de clé aujourd'hui, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fortifié dans la foi, il a donné gloire à Dieu. Amen. On croit aux promesses et on donne gloire à Dieu avant qu'elles soient accomplies. Amen. Et nous croyons que Dieu les accomplira dans nos vies ou dans l'éternité. Amen. Dans tous les Yes. cas. Ayons Amen. la foi d'Abraham. Amen. Ayons la foi d'Abraham. Quel puissant message ce matin qui nous donne de l'espoir et de l'espérance. Pasteur Glodé, le pasteur Thibault l'a dit, hein, on croit et on glorifie Dieu avant même l'accomplissement de la promesse. Oui, ça c'est ce que nous devons faire. Ça marque la reconnaissance au pouvoir de Dieu qu'il a exercé pour nous apporter le bonheur. Mais surtout, ce qui m'a touché dans ce qu'il a dit, c'est que le bonheur, le vrai bonheur, se trouve dans une conscience pure. Une conscience pure. Je réalise que la conscience pure est un appui pour la foi. On ne peut pas parler de foi en ayant un cœur qui est éloigné de Dieu. Quand le cœur est pur, il devient un appui pour notre foi. Et la foi est soutenue. Et tout ce que nous allons demander en priant, Dieu voudra bien nous exaucer. Amen. Pasteur Thibault, dites-nous, cette question de la foi, est-ce que c'est une question universelle qui n'est point rattachée forcément au Christ? Est-ce qu'un voleur qui va braquer en ayant la foi qu'il fera une très bonne opération peut réussir ce vol? Il y a un principe dans le monde, en dehors de la foi en Jésus. C'est que quand on a confiance, on obtient plus que quand on n'a pas confiance.
Vous négociez, vous marchandez, on marché. Si vous doutez que vous allez réussir, vous avez moins de chances de réussir que si vous êtes sûr de vous quand vous marchandez. Donc il y a un principe, c'est un principe dans le monde. La confiance, c'est une force. C'est une force. Mais dans la foi en Jésus, il y a une force supérieure. Parce que la confiance, c'est une force. Mais Jésus, c'est pas une force, c'est la toute-puissance. C'est la toute-puissance. C'est une autre dimension. C'est plus. Parce que dans la foi, il y a la foi. Mais l'important, c'est à quoi on a la foi. À quoi on a la foi? À qui? En qui on met sa confiance. Et quand on met sa confiance dans le Créateur de l'univers, dans le Sauveur qui nous aime et qui nous tend la main, tout est infini à cet et qui s'est donné pour nous sauver, là c'est l'objet de notre foi, le sujet de notre foi qui compte. J'ai une question, je vais la poser rapidement. Parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous avez raconté un peu votre témoignage, vous avez goûté aux choses du monde et ensuite vous avez réalisé que le bonheur véritable se trouve en Jésus. Ouais. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont en Christ, mais qui sont souvent tentées de retourner dans le monde face aux difficultés. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas goûté au bonheur véritable ou bien elles ont goûté au bonheur véritable qui est Jésus-Christ, mais la tentation est tellement grande qu'on peut souvent laisser la main du Seigneur et puis aller dans le monde? Je pense que les deux sont possibles. Certains n'ont pas vraiment goûté, au bonheur véritable que Jésus donne. Par exemple, dans mon parcours, moi, je peux dire que au tout début que je suis venu à l'église, j'ai rapidement senti une paix. J'étais très agité à l'intérieur et ça m'a apaisé. Amen. Donc j'ai goûté à une paix. Mais la joie de vivre, le bonheur que j'ai aujourd'hui, je l'ai connu que quand j'ai tout donné à Jésus. L'expérience de la paix, c'est une chose. Mais tout donner à Jésus et recevoir vraiment la plénitude de ce qu'il veut donner à notre âme, c'est autre chose. Donc il y a des gens qui n'ont pas goûté pleinement au Seigneur et ça donne une fragilité dans leur vie. Mais je crois également, et c'est pour ça que je dis que les deux sont vrais, je crois également que même en ayant cru et reçu la plénitude de ce que Jésus peut nous donner, il y a une partie de nous-mêmes que la Bible appelle la chair, qui nous rend fragiles face aux tentations. Et quelque part, l'être humain est charnel, par nature. Et c'est un combat entre la chair et l'esprit, y compris chez les croyants qui ont le Saint-Esprit, qui ont tout donné à Jésus. Il y a un combat qui explique certaines chutes et certains retours en arrière, malheureusement. Merci Pasteur Thibaut, vous allez prier pour nous ce matin, prier pour tous nos amis qui nous regardent et demander au Saint-Esprit de nous aider à manifester cette foi d'Abraham. Amen. Amen. Je ne sais pas si je peux dire ça, je pense à ça, alors je le partage. Allez-y. Mon collègue Patrick Salafranc, qui est venu aussi ici à l'MTV il y a quelques années, m'a raconté une fois cette anecdote. Un jour, on l'a fait appeler. On lui a demandé de venir visiter quelqu'un, on lui a donné une adresse. C'était une dame qui voulait le voir. Et il ne savait pas vraiment où il allait, mais il s'est retrouvé dans une grande propriété, avec un grand portail, avec des gens qui servent à l'entrée de la propriété. Un domaine, je ne sais même pas s'il y en a des comme ça en Côte d'Ivoire. Vraiment, le genre de truc qu'on a sur la Côte d'Azur, mais où on ne rentre jamais, nous, les gens normaux. Et puis là, au bout d'une allée, il y avait comme un château, un grand château. Et on l'a fait rentrer dans le château. Et dans ce château, avec plein de pièces et merveilleux, magnifique, on l'a amené dans une chambre, au fin fond de ce palace. Dans cette chambre toute sombre, il y avait une dame dépressive qui avait demandé à voir un pasteur, la patronne. Son argent ne lui avait pas apporté le bonheur. Et je ne sais pas, je ressentais de dire ça. Je sais que Wake Up, c'est sympa, le matin, on écoute ça comme ça. Mais peut-être aujourd'hui, tu vas passer ta journée à te battre pour avoir plus d'argent et passer à côté du bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas plus d'argent. Le bonheur, c'est plus de Jésus. Amen. Plus de confiance en lui. Alors tu seras heureux, quoi que tu es. Et j'aimerais prier maintenant. Amen. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Et notre désir, c'est de vivre la vraie foi, la foi d'Abraham. Cette foi qui reçoit le pardon, cette foi sans prétention personnelle. Cette foi qui s'incline et qui dit « J'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous. » Et que nous ayons toujours cette foi qui reconnaît ses fautes et qui connaît son indignité. Donne-nous aussi cette foi d'Abraham qui a espéré contre toute espérance, qui n'a pas douté par incrédulité, mais qui t'a donné gloire jusqu'au bout
et qui a vu l'accomplissement des promesses. Et Seigneur, je veux te donner gloire parce que nous, ici, aujourd'hui, nous sommes l'accomplissement des promesses données à Abraham. Et il est pour nous un modèle de foi, la foi qui croit dans tes promesses. Nous sommes enfants d'Abraham par toute la terre, parce qu'il a cru et que tu as été fidèle à ce que tu lui avais promis. Seigneur, nous croyons aux promesses de la Bible, de la parole de Dieu, au salut, au pardon en Jésus-Christ, à la grâce, au bonheur éternel. Et nous te disons merci, parce que toutes ces choses, nous les avons en Jésus-Christ, qui est notre richesse sur cette terre et pour l'éternité. Amen. 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 Merci, pasteur Thibault Lavigne. La foi d'Abraham, très belle exhortation qui nous pousse à garder espoir et à espérer contre toute espérance comme Abraham le fit. On retrouve maintenant Josué Djoba dans Culture Actu. Avec Josué tous les lundis, il s'agit de biographie. Oui, de biographie, mais avant de commencer, j'aimerais rappeler la dernière citation du pasteur. Il a dit, l'argent, le bonheur, c'est pas plus d'argent, le bonheur, c'est plus de Jésus. Aujourd'hui, on va parler de Chuck Norris, on va parler un peu de sa conversion, mais avant de parler de sa conversion, on va faire une brève historique de sa biographie. Alors, Chuck Norris, pour rappel, c'est un acteur américain né en 1940, connu sous le nom de Chuck Norris, mais son vrai nom à l'état civil, c'est Carlos Ray Norris. C'est un amateur de sport de combat. Il s'est spécialisé dans les films d'action. Par exemple, il a tourné en 1970 un film avec Bruce Lee dénommé La Fureur du Dragon, qui a connu un énorme succès, et un autre film du nom de Expendables 2 en 2012. Concernant sa conversion, il faut dire que c'est la présence de son épouse qui lui a rappelé que malgré son succès à Hollywood, il avait besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Donc, il faut dire que la place de la femme dans nos vies, c'est très important. Donc, après cela, parce que convertir un acteur de ce genre-là, ce n'est pas vraiment facile. Mais sa femme a pu lui rappeler, comme je le disais la dernière fois, on est, on vit, on meurt et après. Donc, la notion de l'éternité l'a interpellé et lui a fait comprendre qu'il devait donner sa vie à Jésus-Christ pour pouvoir hériter du salut. Et je rappelle qu'il est converti il y a maintenant 5 ans. Il est ancré dans les voies du Seigneur. Et il affirme ceci, mon parcours et ma carrière n'ont rien à voir avec la chance. Quand les gens en parlent, je souris. Ma réussite, c'est Jésus. J'invite les jeunes acteurs à s'attacher à Jésus. J'ai été baptisé à l'âge de 12 ans, mais à cause de l'industrie du divertissement, je me suis détourné de ce qui est important, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, mon cœur est rempli par la présence du Seigneur. Quel témoignage merveilleux, Annie. Merveilleux. Témoignage vraiment merveilleux. Hein? Tu as trouvé les mots juste pour qualifier ce témoignage. Le pasteur Glody ne dira pas le contraire. Non, moi aussi, mon succès, c'est Jésus, effectivement. La Bible dit dans Psaume 127, verset 1, « Celui qui bâtit sans l'Éternel travaille en vain. Celui qui veille sans l'Éternel, il le fait en vain. » Donc, Dieu est à la base de toute fondation. Je pense que c'est vraiment arriver à achever la maison. Et une maison solide qui va résister au vent et aux marées. Jésus, c'est notre succès. Et ça, nous devons le dire haut et fort. Pasteur Thibault Lavigne. On est très heureux parce qu'on a regardé Chuck Norris en son temps faire des combats avec Bruce Lee et d'autres. Et heureux qu'il mène maintenant le bon combat au service du Seigneur. Et c'est dommage, peut-être aussi dire que c'est dommage d'avoir perdu tant de temps à cause de l'industrie du divertissement, comme il le dit. Et c'est aussi peut-être, on est heureux aujourd'hui, mais c'est peut-être dommage. Et ça rejoint des choses que j'ai dites, on peut se faire tromper pendant un temps de sa vie par des plaisirs éphémères, charnels, mondains. Et en tout cas, c'est bien qu'il soit revenu. Autre chose à savoir sur Chuck Norris? Alors, il désire être un outil pour la gloire du Seigneur et gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Amen. En tout cas, ce désir-là va s'accomplir. Merci Josué. On retrouve sans plus tarder le pasteur Glody avec qui nous parlons donc de protocole. Depuis la semaine dernière, nous avons abordé la question des services, des activités. On se focus là-dessus maintenant. La secrétaire, les qualités requises pour être une bonne secrétaire, c'est aujourd'hui dans l'invité du Wake Up. Les qualités requises pour être une très bonne secrétaire, pasteur Glody. Oui, la première qualité, c'est développer un bon sens relationnel. Un bon sens relationnel pour la secrétaire, c'est vraiment capital pour qu'elle réussisse son travail. Au passage, on salue la secrétaire de Lumière du Monde Télévision. Parce que tous les jours,
Elle va gérer des émotions. Des personnes qui vont venir, qu'elle va recevoir, qu'elle va renvoyer au patron et tout ça. Si elle n'a pas développé ce sens, ça va être compliqué pour elle. Donc nous allons dire en majorité, ce sont les compétences relationnelles d'une secrétaire qui constituent le point de départ de son succès dans le travail. Elle doit développer ça. Le sourire, elle doit s'ouvrir à tout le monde qui vient. Que ce soit au téléphone, que ce soit physiquement, elle doit développer ce sens. Si c'est fait, elle doit gagner. Si ce n'est pas fait, c'est d'ailleurs pour que ce soit bien fait que nous sommes là. Nous sommes là pour apporter les éléments qu'il faut, les techniques qu'il faut, que la secrétaire puisse s'ouvrir. Un petit témoignage, il y a une que j'ai formée, me disait clairement, pasteur, j'ai un défaut, c'est que je suis renfermé sur moi-même, je n'aime pas échanger avec les gens quand les gens viennent. Et je l'ai encouragé, je lui ai donné les techniques, c'est de sourire à tout moment. Il faut sourire à tous ceux qui viennent. Il faut recevoir avec courtoisie, avec un mot de bon sens, tous ceux qui arrivent au bureau. Demande propos de l'eau. D'abord, quand ils viennent, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent pendant 2 minutes. Et ça, moi-même, je l'ai vécu. Quand tu arrives dans certains services, la secrétaire, au lieu de te faire asseoir, elle est au téléphone. Elle va passer le téléphone. Et puis, ce n'est pas des causeries professionnelles. Hein. Elle va échanger avec des amis, elle va passer tout ce temps. Et monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Après 5 minutes de conversation ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Or, ce n'est pas le mot, ce n'est pas l'expression qu'elle devait le dire. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous avez rendez-vous avec le patron? Non, le patron n'est pas en place. Mais tout ça, c'est souvent perdu parce que la personne n'a pas été coachée. On l'a pris sur le tas et puis on l'utilise, mais il n'aura pas un bon rendement. Donc, développer un sens relationnel est un départ capital pour une secrétaire qui veut réussir son travail. Elle est la vitrine, comme je le disais, elle est la vitrine de l'entreprise ou de l'institution ou de l'église locale. Tous ceux qui viennent, c'est par elle qu'ils passent. On ne peut pas l'outrepasser pour voir le patron. Alors donc, son habitude, ses attitudes vont soit offenser ou fidéliser ceux qui arrivent. S'ils sont mal reçus, sont écorchés, ils sont maltraités par son attitude, ils vont partir avec une mauvaise image de l'église. Mais justement, elle va le faire si elle n'est pas coachée, si elle n'est pas formée. L'apprentissage est très important. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire ce travail-là? Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Vous avez posé une compétence. C'est une belle question, Aniel. La Bible nous dit que Dieu a donné son esprit à Bessaliel, mais en plus de l'esprit, il lui a donné de la sagesse, de l'intelligence et encore, il lui a donné de la connaissance pour faire les ouvrages. Donc, il y a ce que nous devons faire. Et pas, le Saint-Esprit ne fera pas cela à notre place. Pour ranger les affaires du patron, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. C'est elle-même qui va le faire. Et elle doit apprendre par l'apprentissage, elle doit apprendre à le faire. Et je lui disais qu'elle n'ira pas chercher un papier que le patron a besoin, mais elle ira le prendre. Parce qu'en amont, elle sait où elle a déjà déposé. Donc, toutes ces techniques, si ce n'est pas appris, on va dire, non, la secrétaire, on va dire, c'est seulement la secrétaire. Il faut apprendre, il faut que ces techniques soient apprises. Sinon, on va bousiller le visage du patron et toute l'institution va perdre son identité, ses valeurs. Or, elle a des valeurs à promouvoir de l'intérieur vers l'extérieur. Elle est la vitrine. Ce n'est pas elle qu'on parle, elle est le point focal. Elle est la route, elle est l'interface entre le patron et la chaîne de production. Donc, sa manière, sa réaction, ces réactions vont faire que les producteurs seront encouragés. Parce qu'elle va servir de fluidité pour l'information de la tête à la base. Mais si elle a obstrué, ça va être compliqué. Mais tout ça, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Deuxième qualité? C'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. On va aller pas à pas pour que ceux qui n'ont pas encore l'occasion d'aller se faire former, qui nous suivent, puissent prendre note. Nous développons aujourd'hui ce qu'on appelle le sens, la culture des relations. Il faut cultiver un bon sens des relations pour fidéliser ceux qui arrivent dans l'église, ceux qui arrivent au service dans le bureau du patron. Est-ce que tous les types de personnalités sont adaptés à être secrétaires? Les sanguins, les mélancoliques, les flegmatiques. Est-ce que pour être secrétaire, il ne faudrait pas avoir quelques qualités de base qui sont rattachées à notre
personnalité, notre tempérament, de façon naturelle? Oui, c'est vrai, ce que vous venez de dire, ce n'est pas écarté, mais a priori, n'importe quel groupe sanguin, on va dire, flegmatique, mélancolique, sanguin, tout cela peut être formé pour s'adapter à la situation de leur emploi. Même le colérique, hein, qui est très impulsif. Oui, le colérique, oui, mais il est, on va dire, celui qui était impulsif, parce que, c'est vrai, ce que nous disons, c'est technique, mais à la base, c'est la transformation d'abord par le Saint-Esprit. Donc, on ne prendra pas un païen qui n'a pas fait la connaissance de Jésus, qui n'a pas le minimum de transformation, et venir le mettre là comme secrétaire du pasteur. La personne qu'on prend pour être secrétaire du pasteur, c'est d'abord la personne qu'on a pratiquée, qu'on connaît à l'église. On ne va pas la recruter dehors. Donc, c'est la personne qu'on a éduquée, dont on est sûr qu'elle est là, pas pour bouger mon image. Elle a reçu le minimum pour aider l'église à se poser une belle image. Maintenant, tout ce qui est technique, on envoie un technicien pour la former, pour l'apprentissage. Sinon, elle doit avoir une base spirituelle. La transformation à l'intérieur, qui doit être constatée, qu'on a déjà vécu, et qui va nous amener donc à positionner la personne comme secrétaire du pasteur. Pasteur Thibault Lavigne, vous qui avez plusieurs bénévoles de secrétaires, est-ce qu'elles ont une très bonne capacité relationnelle, compétence relationnelle? Oui. Et je pensais à l'exemple que donnait notre ami concernant une secrétaire qui ne se sentait pas à l'aise dans les relations et qui avait du mal à sourire. Et je crois que souvent, le problème, c'est qu'on regarde trop à soi. En tout cas, moi, pendant très longtemps, en relation avec les autres, j'avais du mal à être à l'aise. Et je crois que c'est parce que j'étais tourné vers moi-même. Et que je n'étais pas à l'aise avec moi-même. Et puis, il a fallu que Jésus rentre dans ma vie. Et il a fallu que je sois à l'aise avec moi-même parce qu'il m'a pardonné tous mes péchés, qu'il m'a créé, qu'il m'a transformé. Amen. Et qu'il me prend comme je suis et qu'il veut que je le serve comme je suis. Et toute cette transformation-là fait que j'arrive plus facilement à sourire aux autres. Amen. Et je crois qu'il y a un travail spirituel. Amen. Pour qu'on puisse être guéri de l'image qu'on a de soi, pour qu'on puisse être face aux autres heureux et pleinement soi-même, sans honte, sans complexe. Et peut-être que c'est la clé de la réussite de beaucoup de métiers, finalement. Mais aussi de la secrétaire. Très rapidement, Touré Kouda, très rapidement. Oui, pasteur, aujourd'hui, on se rend compte que les gens recherchent des secrétaires qui font vraiment attention à l'apparence. Elles doivent être tout le temps maquillées, tressées. C'est rare de trouver des secrétaires très naturelles, toutes simples. Vous faites aussi ce constat, non? Oui, on fait ce constat, mais pas vraiment à l'église. Voilà, toutes les secrétaires que nous avons sous notre main pour la formation, déjà, avant même que nous parlions du code vestimentaire, on remarque qu'elles sont déjà bien éduquées dans ce sens-là. Voilà, elles prennent soin de leur extérieur. Parce qu'en fait, l'extérieur, c'est ça aussi, c'est important d'avoir une bonne présentation. Ok. Merci, pasteur Glodé. L'extérieur, c'est très, très important. Et puis, ça aide même le pasteur à faire un bon travail. C'est ça, justement. Oui, ça aide le pasteur. L'image de marque. Oui, ça aide le pasteur à faire un bon travail parce que sa secrétaire est appréciée. Appréciée. Ça lui donne de bons points. Oui, ça lui donne de bons points parce que c'est sa secrétaire. On dit qu'ils s'ensemble, se ressemblent. C'est cela. Donc ils se ressemblent. Si elle est bien vêtue. Est-ce qu'il est bien que le pasteur prenne son épouse pour être sa secrétaire? Bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Tout va dépendre. Si elle a été techniquement secrétaire, elle a été formée déjà, elle a un diplôme de professionnelle, je vous assure. Elle est professionnelle. Oui, si elle est professionnelle, qu'elle veut bien servir son mari en tant que son leader en même temps, tant mieux. C'est bon. Oui, il gagne plus. C'est bon pasteur, souvent, il y a des femmes de pasteurs qui se plaignent, qui disent que faut que je sois assez présent dans la vie de mon mari parce que la secrétaire prend trop de place. Trop de place. Donc souvent, c'est pas une question de qualification, mais c'est une question de prévention. Ça, c'est une expérience que Josué a vécue. Peut-être qu'il nous parlera de cette expérience. Tout dépend de la convention. Tout dépend de ça. Et à la maison, c'est mon mari. Au bureau, c'est mon patron. Et ça, je le dis aussi aux secrétaires que nous formons. On leur dit,
c'est ton pasteur, c'est ton papa, et le berger à l'église. Mais quand lundi, tu prends tes affaires pour venir au bureau, c'est ton patron. Tu dois le traiter comme patron. Et ça, je le dis aussi aux sœurs ou aux frères qui travaillent avec des frères Christ, qui sont des entrepreneurs, que vous êtes jeunes ou vous travaillez. Il faut les traiter pas comme le frère qu'on a vu à l'église dimanche, mais lundi, un patron au service pour que ton rendement soit fiable. Soit fiable. Merci, Pasteur Claudé. Alors, mesdames, les moments pasteurs, là, Pasteur Claudé valide, vous pouvez être secrétaire de vos maris. C'est validé, hein? Oui, non, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup plus de sécurité là, même d'ailleurs. Sécurité garantie. Sécurité garantie. On retourne au Tour Ekouda maintenant dans le Trickbox. 1, 2 et 3 astuces pour stopper le hockey. Elle nous en parle ce matin. Le hockey, Aniel, mais avant de vous présenter ces différentes astuces-là, j'aimerais faire un clin d'œil à un homme qui s'appelle Charles Osborne. Donc, c'est cet homme-là qui a eu le hockey le plus long au monde. Ça a duré 68 ans. Sa photo va s'afficher juste à l'écran. Donc, il a eu le hockey pendant 68 ans. Vous imaginez, nous, au bout d'une minute, on est triste. Mais lui, pendant 68 ans, il a eu le hockey. Et ce qui est encore triste dans cette histoire, c'est qu'il est mort 1 an après sa guérison. En fait, c'est qu'il le faisait vivre, c'est le hockey. Parce que le hockey fait comme ça. Ok. Donc, c'est franchement triste. Voici les 3 astuces que vous pouvez appliquer si vous avez le hockey. La première chose à faire, c'est utiliser le glaçon. La technique du glaçon. Vous posez le glaçon sur votre nombril. Parce qu'il se trouve que le nombril est relié au diaphragme, au niveau de la gorge. Donc, lorsque vous posez le glaçon sur votre nombril, en fait, ça va couper toutes les contractions et vous verrez que les 10 secondes qui vont suivre, le hockey va disparaître tout simplement. Yes. C'est la première astuce, la technique des glaçons. Deuxième astuce, vous pouvez vous boucher les oreilles avec l'index, comme Aniel le fait si bien. Donc, pendant 10 secondes, 20 secondes, vous faites cette astuce-là, vous verrez que le hockey va disparaître au bout de 30 secondes. Wow. Tout simplement. Et la dernière astuce qui demande un peu plus d'effort physique. Aniel, je crois que c'est bon. Merci. J'entendais plus rien. Hein. Nos amis Wake-up ont vu la technique. Donc, je termine avec la 3e astuce. Là, ça demande un peu plus d'effort physique. Vous allez voir à l'écran. Il s'agit de faire monter les genoux au niveau de la poitrine. José, tu peux nous faire ça? Sur le dos. José, tu veux bien? Donc, vous vous couchez en fait sur le dos. Voilà, comme ça s'affiche sur l'écran. Vous vous couchez sur le dos et vous mettez vos genoux au niveau de la poitrine. Vous verrez qu'au bout de 15 secondes, le hockey va s'estomper. 30 secondes maximum, le hockey va s'estomper. Et vous allez avoir une respiration plus fluide, plus belle, plus simple. Oh, précieuse Kouda. Merci pour toutes ces astuces-là. C'était quand la dernière fois que vous avez eu un hockey, Pasteur Glodé? Bon, je ne sais pas vraiment. Plus, hein. Ouais, je me souviens pas. Ouais. C'est rare, ça remonte à la grâce de Dieu, c'est rare. À votre... quand vous avez 10 ans, 11 ans. Ouais, peut-être. Pas encore conscient. Pasteur Lamy, vous, quand vous avez 5 ans, 6 ans? Ça fait longtemps, mais moins longtemps que ça. Ouais. Il y a longtemps. Quelques années, mais pas, non, pas très longtemps. Pas très longtemps. C'était quoi là, si vous êtes allé à la pharmacie, acheter des produits, aller à l'hôpital? Moi, je retiens ma respiration. Je sais pas, depuis que je suis petit, quand j'ai le hockey, j'arrête de respirer. Après, ça revient. Et quand je respire, c'est comme vous êtes une réinitialisation de votre respiration. Ouais. C'est une 4e technique. Réinitialiser. Vous bloquez quand vous étouffez. À quelques heures de votre mort, vous revenez. Vous revenez à la vie. Hein? La seconde de la survie. Merci Tour Ekouda. 3 astuces pour stopper aujourd'hui les hockey. On en a. C'est vraiment très naturel en plus. On retrouve Josué Dioba dans le Saviez-vous. Et avec José, nous partons dans le pays du pasteur Thibault Lavigne, le pays de la France. La France. Je le disais dans le sommet que la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine s'agrandit. Je ne sais pas si le pasteur connaît. J'ai été. Les objectifs sont de former davantage des responsables pour le monde évangélique francophone et améliorer la qualité de nos formations, précise la faculté libre de théologie. Ce vaste chantier comprend la création de nouvelles salles de cours et la construction d'un nouveau bâtiment qui accueillera la bibliothèque universitaire. Les travaux débuteront en septembre prochain et est estimé à 3 millions d'euros. Énorme. Ce projet est énorme, pasteur Glodé. Oui, énorme. Il mérite qu'on le soutienne. On doit soutenir
ce projet en prière, mais aussi agir. Agir. Et Pasteur Lavigne prend la responsabilité de soutenir financièrement ce projet. Pasteur Glaudet aussi. Il y a 2 grandes facultés en France de théologie évangélique. Donc il y en a une à Paris, à Vaux-sur-Seine, celle dont il est question. Et il y en a une autre à Aix-en-Provence, la faculté Jean Calvin, que j'ai fait. J'ai un Master 2 de cette université, de cette faculté. Et c'est les 2 grandes facultés françaises. Les autres, on a des instituts. Là, c'est vraiment une des 2 grandes facultés évangéliques de France qui, je crois, forme beaucoup de pasteurs et de théologiens du monde entier, donc francophone. Vous avez fait quelle spécialité, pasteur? Comment? C'était quoi votre spécialité en Master 2? En histoire. En histoire. Histoire de la Bible? Non, histoire des évangéliques en France. En France. Ouais, super ça. Vous connaissez bien l'histoire des évangélistes en France. Hein. Alors, on aura le temps d'en parler. Hein. Touré Koudal, verset boussole. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Soyons fortifiés par la foi, pasteur. Donnons gloire à Dieu. Josué, sois fortifié par la foi. Pasteur Glaudet, soyons fortifiés. Amen. Merci à toutes les secrétaires. Touré Koudal, tu es déjà fortifié. Tu es fortifié. Et on sait que les secrétaires sont fortifiés aussi. Ouais, Elle a lu le verset, ça là. Elles sont fortifiées. Allez, on se retrouve mercredi. Demain, vous serez avec Daniela. Elle sera avec vous dans la chaleur fraternelle, amicale. Et vous allez recevoir beaucoup de bonnes choses encore avec elle. Ne manquez pas les rendez-vous sur Lumière du Monde Télévision. Pasteur Thibaut, vous avez un message, un dernier à passer? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Marcher avec Jésus. Amen. Sur les traces de la foi d'Abraham. Amen. José, tu veux bénir la France aussi? Oui. Ouais, que Dieu bénisse la France. Aux Français qui nous regardent sur LMTV, nous vous saluons. Soyez bénis. Allez, soyez tous bénis. Je l'ai déjà dit, on se retrouvera mercredi. Bonne suite de programme sur LMTV, la vie chez vous. Shalom. Et que Dieu bénisse toute l'Afrique. Amen.